Dans le domaine spirituel, lui qui maîtrise les révélations des choses spirituelles aura de l'avance par rapport à ses contemporains. La lumière spirituelle, c'est comme si vous êtes dans la même salle de classe, vous êtes sur le même banc avec des voisins, mais à la fin de l'année, votre voisin est premier, toi tu es dernier. Parce que celui qui a la bonne connaissance, il sera en avance par rapport aux autres. Moi, j'ai vécu ça. Dans la salle de classe, la plupart des amis croyaient que j'avais, comme j'étais plus proche des prêtres, ils croyaient que j'avais de la magie. J'ai pulvérisé les notes chaque fin de l'année. Parfois, je ne m'efforçais pas d'étudier. J'ai la lumière de comprendre les choses si facilement. Dieu m'a fait comprendre. Tu dois collaborer avec moi parce que ce niveau-là va s'arrêter. Il faut que tu passes à une autre dimension. Tu as besoin de collaborer toujours avec moi. Parce que les lois spirituelles, tu peux écrire ceci. Les lois spirituelles ont été instaurées par Dieu pour comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel pluriel. À part le fait que nous avons le monde spirituel satanique et le monde spirituel céleste auquel nous appartenons, mais dans chaque monde spirituel, il y a des zones, il y a des régions, il y a des sphères spirituelles. Et les esprits qui trônent dans ces régions-là n'ont pas les mêmes compétences. À chaque zone, il y a une forme de présence spirituelle qui différencie de l'autre sphère et d'autres formes. Quand Jean est monté au ciel, son guide qui le faisait voir le ciel, à chaque moment il lui disait monte ici, monte ici. Alors lui il était déjà au ciel, il devait encore monter pour aller où? Il passait d'une zone à une autre zone, d'une sphère à une autre sphère. La Bible dit quand Jésus est venu au monde, il est descendu dans les régions inférieures, pas de monter dans les régions supérieures. C'est pourquoi la Bible te parle des cieux et puis te parle du ciel, parce que Dieu est invisible, on ne peut pas localiser là où il se trouve. Il est omniprésent, il est omniscient. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha. Donc il n'a pas une chaise comme toi et moi sur laquelle nous nous asseyons et quand quelqu'un veut te voir il te localise. Non, c'est pourquoi la Bible dit au milieu du trône et tout autour du trône il y a des choses semblables à. Mais pose-toi la question, mais lui-même il s'assied où? Le monde spirituel est un monde complexe. Moi je peux comprendre les serviteurs qui ne touchent pas aux choses spirituelles, c'est leur dimension. Mais ils ne doivent pas condamner ceux qui ne comprennent pas. Sur la lumière pour comprendre comment ce monde-là fonctionne. Et quand nous parlons de la délivrance, nous apportons la lumière sur le fonctionnement de deux mondes spirituels. La connaissance spirituelle nous apporte une lumière dans la maîtrise des fonctionnements des entités spirituelles. Connaissance spirituelle m'apporte l'information nécessaire pour comprendre comment les affaires des humains fonctionnent sur la terre. Parce que tout ce qui influence l'humain en chair est dicté par les lois spirituelles. Même le jour de ta naissance, l'heure où tu es venu au monde, tu es sorti du ventre de ta mère, cette date-là, mon groupe sanguin qui a été déniché à l'hôpital, à la maternité, ton ADN, comment le pulsion cardiaque fonctionne, est lié aux réalités spirituelles. Et pour cela, tu vois dans le monde de la sorcellerie, quelqu'un qui est déjà mort il y a 400 ans. Et l'équipe dit, après moi, à la 4e génération, un garçon sera là. Et puis il va épouser une fille. Dans leur mariage, le premier enfant sera une fille. On va lui donner le nom d'eux. Comment lui, le monsieur, est mort il y a plus de 5 siècles. Il a dit des choses. Et les choses se passent exactement comme ça. Cette génération-là, le garçon il se marie. Et ils ont le premier fils. Ils donnent le nom de son grand-père, de arrière-grand-père. Tout est dicté dans le monde spirituel.
spirituel. Celui qui maîtrise le fonctionnement du monde spirituel est capable de déjouer toutes les programmations du monde spirituel pour se connecter à la réalité de sa destinée spirituelle. Dieu rencontre Abraham. Nous sommes dans Genèse 15. Dieu dit à Abraham, Abraham, écoute ce que je te dis. Les descendants après toi vont aller en esclavage. Et il faut faire 5 siècles. Et à bout de 5 siècles, ils sortiront de là. Et pendant qu'ils seront encore là, moi je serai en train de m'occuper de la terre promise de Canaan, là où je te parle là. Tu es connecté au cosmos. Quel type de maladie on doit mettre dans ton corps pour que cette maladie t'amène jusqu'à la mort? Comme nous allons chez le médecin là, on examine et puis il te prescrit des médicaments. Dans le monde spirituel, pour bloquer une partie de ta vie ou toute ta vie, c'est d'abord étudié. Il y aura un ange spécifique de Lucifer qui va utiliser un humain, peut-être un proche de toi, pour venir exécuter le plan dans le monde spirituel. Souvent, ce n'est pas des gens qui sont loin de nous. Ça peut être même des gens avec qui vous avez grandi ensemble, dormi dans la même chambre. Vous avez évolué, étudié ensemble. Mais tu ne comprendras pas. Et vous avez grandi, il a ses diplômes, il a quitté la maison, il est allé faire sa vie. Mais plus tard, tu apprendras que c'est la même personne qui voulait te faire du mal quand tu étais petit. Or, il était envoyé, préparé spirituellement pour une mission spécifique. Quoi, l'ignorance spirituelle est dangereuse. Je prie Dieu, toi, ton esprit soit excité au-dedans de toi. Que même quand tu ronfles, si à la maison il y a une mauvaise personne, tu les ressentes spirituellement. Même si à la maison, tu dors dans le même lit avec quelqu'un qui quitte son corps, que tu commences à les ressentir jusqu'à ce qu'on engage dans la bataille pour le maîtriser. J'ai introduit aujourd'hui, allez venir la dernière semaine, la semaine prochaine, mais j'ai dit à l'apôtre, j'ai un déplacement. Comme la fois passée, vous m'aviez attendu, je n'étais pas venu. Donc, c'est Sanyongo, Amen. Et aussi Sanyongo. Comme ça, on met les compteurs à 0. Ok? Amen. Je lui ai dit que je dois venir. Comme on dit, tu dois sortir. Moi, je dois venir. Je vais te faire observer quelque chose de très important. Nous sommes dans Esther 4. Commençons au chapitre 3. Commençons au verset 5. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fit rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Amen. 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 Ici, je vais te dire, il y a l'espèce de gens qu'on ne touche pas. Et même que dans nos traditions là, il y a ceux qui se vantent de la lignée des rois, des princes à cause de fétiches et de sorcellerie. Mais dans les régimes spirituels, personne, il n'a jamais touché au fétiche. Mais dès son enfance, il a une destinée à part. Tu les critiques, tu échoues. Les haïs échouent. Et quand vous faites vos histoires, vous organisez même les affaires, vous les mettez de côté, l'affaire ne marchera pas. Ces espèces de gens existent encore. Je crois que tu es de cette race-là. Aman ne pouvait jamais toucher à Mardoché. On lui avait murmuré aux oreilles. Attention, ce peuple-là, cette famille-là, on ne joue pas avec. Si tu veux creuser ta tombe, touche à Mardoché. Il me s'est dit, ah c'est vrai, il entre chez lui à la maison, sa femme le lui rappelle. Si Mardoché là, devant qui tu commences à échouer, de cette race de juifs que j'apprends, mon mari laisse tomber. Il y a des gens sur terre, il y a des femmes sur terre, il y a des garçons sur terre. Imagine ton plan, tu commences à les critiquer et l'attaquer jusqu'à ce que